Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bonjour Faredinho, Bonjour, monsieur Desperdia. bienvenue pour la petite vidéo foot de la semaine. Ça faisait un petit temps. La première d'année. Non, non, on a fait des briefs d'Anderlecht. Ah oui, déjà, oui. J'ai rien marqué. Ça vous a pas Ouais, marqué? non. Non. Donc voilà, mais aujourd'hui, il a fallu un peu nous coordonner pour pouvoir faire cette vidéo, mais on voulait quand même rendre hommage à l'actualité d'un petit peu ce week-end, et Marouane Fellaini qui a décidé de mettre un terme officiellement à sa carrière. Marouane Fellaini, ben voilà, c'est un joueur atypique, hein, 36 ans, grand joueur belge, moi je trouve, légende. Un petit mot rapidement sur Fellaini. Oh, Fellaini, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, hein, que j'aime bien toujours, hein, mais que je voulais dire, c'est par sa grandeur et sa technique finalement qu'il a appris très tard, hein, il paraît. Mais c'est un joueur important, qui était important où il est passé, important pour le Diable Rouge. Donc, un petit merci à Fellaini quand même, et c'était vraiment chouette de le voir jouer, et il a fait de belles choses, oui. Il a fait de belles choses, une belle carrière. Forcément, Fellaini a été révélé aux yeux du monde, surtout au Standard, où il s'est fait connaître là-bas. Il a bien bourlingué quand même avant de percer vraiment au Standard. Il vient d'ailleurs de notre région montoise, si je ne dis pas de bêtises, où maintenant d'ailleurs il est actionnaire au Franc-Borin. Oui, oui, C'est directeur pas, sportif. ouais, c'est ça. Il est impliqué là-bas en tout cas, donc il fait partie de notre région malgré tout. Et puis, j'avais eu on avait tous les deux d'ailleurs une connaissance un peu dans le football qui nous avait dit qu'il avait fait des tests à l'époque à Charleroi, et qu'à Charleroi, on avait dit, écoute, t'es trop gros, tu sauras pas, tu pourras pas percer dans le foot, quoi. Et apparemment, après, il est parti. Il a continué sa carrière, étant jeune, hein, bien sûr. Hein, Oui, je parle bien de sûr. ça. Autant oublier que. Je sais pas, il va avoir 14 ans, j'en sais rien. Et Oui, puis, dans les années 90, bon, il est ouais. né en 87. Donc en 94, 97, il a fait, enfin, dans les années 90, il a fait tous ses parcours jeunes. Où c'est inscrit aussi qu'il est passé à Charleroi, donc il était vraiment fait partie de Charleroi en tant que jeune. C'est ça. Mons aussi. Ouais. Et donc on oublie le club, mais voilà, il fait partie de la région. Et c'est vrai que vous avez raison en disant que on lui a dit qu'il ne savait pas jouer au football. Et finalement, pour arriver au Standard déjà chez les jeunes. Ouais. Et là, évidemment. Bon. Et là, c'est l'explosion, en fait, ce trio milieu de terrain exceptionnel de Four, Witzel, Fellaini, qui a vraiment. Ces petits jeunes qui ont relancé un peu l'espoir en équipe nationale, enfin, côté liégeois, et puis il y a eu forcément les petits jeunes côté Anderlechtois avec Campani, Van den Borre, enfin bon, voilà, bref, mais il a incarné cette nouvelle génération, vraiment, et moi j'ai envie de dire, un joueur comme Fellaini, c'est des joueurs, on a vraiment besoin de ce profil-là dans une équipe, et il n'y en a pas beaucoup, je trouve, des mecs comme Fellaini. C'est une assurance, on savait vraiment que dans le match important, le mec pouvait aller mettre sa tête à n'importe quel moment. D'ailleurs, s'il y a bien deux buts dont je me rappellerai toute ma vie, c'est bien évidemment en premier lieu le but face au Japon, dans un match où on est mené 0-2 et il vient égaliser. Ça, c'était exceptionnel. Mais aussi le but face à l'Algérie où il égalise. Premier but de cette nouvelle génération au Brésil, sous l'ère d'ailleurs de Marc Wilmots, où il vient un peu nous délivrer là, où on fait une première mi-temps compliquée. Et il aura été terriblement important. Et je l'ai trouvé vraiment exceptionnel à la Coupe du Monde 2018. On n'aurait jamais été si loin sans le niveau qu'il a proposé, Marouane. Alors souvent moqué, ou dans le sens, ouais, il n'a aucune technique, mais c'est plus que ça. Mais c'est un joueur qui a évolué avec le temps. Ouais. Il a évolué avec le Standard, il a évolué après Everton, où là, un tremplin pour aller à Manchester. Il était fait pour la première ligue. Hein. Il était fait pour la première ligue, la grandeur. Et même qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de technique, je crois que la technique, il l'a appris par après. Il savait faire une passe. Ouais. Il savait un très bon joueur de tête, on le sait, c'est pas un secret.
Mais c'est un gars sympathique en fait. Ouais. Fellaini aussi, on n'entend jamais de choses. Avec son petit côté un peu rentre-dedans, Oui. où parfois il prenait des cartes jaunes un petit peu stupides. Mais c'était Marouane, quoi. Vraiment, on avait besoin, encore une fois, de ce type de joueur. Et on le retrouve un petit peu maintenant avec Onana, qui commence à arriver. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup aussi Onana. Mais des mecs comme ça, vous en avez besoin au moins d'un, quoi. Et gagner des grandes compétitions sans des joueurs comme ça, vous le faites pas. Ça, c'est pas possible. Pour l'instant, il fait partie de cette dernière équipe, avoir une médaille de bronze à la Coupe du Monde. Donc, bien sûr. Puis d'un point de vue personnel, il a quand même gagné beaucoup de choses. Je pense qu'en Angleterre, il a gagné une Coupe d'Angleterre avec Man U. Il a fait une finale aussi. Ouais, une Europa League, je pense aussi. C'est une bonne question, en fait. Mais, si. Mais voilà. Et t'as oublié. En Chine, après, il s'est amusé. Il a été aussi meilleur jeune aussi. En arrivant en Angleterre aussi. Ouais. Il est encore très jeune. Hein, donc, non, plein trop. Un super gars, bonne. Ouais. Et Soulier d'Ébène aussi, que je sais que c'est important pour eux aussi. Donc, meilleur joueur africain en Belgique aussi. Ouais. On va dire au niveau nationalité. Enfin, je sais qu'il avait le Soulier d'Ébène. Ah oui. En 2008, il me semble. Ouais. Avant Witzel. Ouais. Mais donc voilà, Fellaini, quoi dire de plus hein, voilà. Félicitations pour ça, pour l'ensemble de sa carrière. Franchement, c'est un joueur qui nous manquera, je pense. Et, on espérait, je pense, un petit dernier run belge, malgré tout. On a parlé un peu, t'es venu voir le Standard Marbella. Oui, mais vu la situation catastrophique du Standard actuellement, mais on va pas parler de ça. Il aurait fait un peu de bien dans ce marasme liégeois actuellement. Ouais. Mais voilà, malgré tout, respect à sa carrière. Et, il aura fait, je pense, une belle petite carrière. Et puis forcément, avec cette coupe de cheveux qui aura fait le tour du monde, il aura vendu des moumoutes, des perruques, des moumoutes partout où il est passé. Hein. La Fellaini mania, à un moment, ça c'était quelque chose. Avec Witzel et lui, on voyait des gens avec des touffes un peu partout, un peu comme toi. On parlait moins de... Presque la même coupe que toi. Ben si, on m'appelait Fellaini à un moment quand je jouais au football des côtés glins. Mais c'est vrai que... ça devient quand même, on va dire, on sent vieillir un petit peu. Bon, que bon, j'avais vu un article sur la FTBF, les 11 titulaires qui avaient affronté le Brésil en quart de finale, en fait, il n'y en a plus, quasi pas. Si, mais il reste Courtois, Vertonghen, De Bruyne et Lukaku. Okay. C'est les 4 derniers qui étaient titulaires. Tous les autres ont pris, actuellement en tout cas, leur retraite. Et donc, ouais, c'est quand même... effectivement, on le sait, c'est une nouvelle génération. Et donc, depuis cette Coupe du Monde, il y a eu quelques départs, notamment celui de Marouane, qu'on a beaucoup apprécié suivre pendant sa carrière. Et on tenait à lui rendre un petit hommage... malgré tout en vidéo pour parler de ce joueur atypique dont on gardera un très bon souvenir. Oh, bien sûr. Voilà, on va en rester là pour cette petite vidéo concert qui est dédiée à Marouane Fellaini. Et voilà, on va bientôt se retrouver sur la chaîne pour parler foot, bien sûr, avec vous. On fait du foot. Hein. Ouais, il y a beaucoup de bonnes choses qui risquent d'arriver prochainement. Allez, restez branchés, les amis. Salut et à bientôt.